Bonjour à tous. Notre invitée est convaincue que la bande dessinée peut jouer un rôle dans l'éducation des enfants. Elle s'appelle Miss Prickly, c'est son pseudo d'artiste et elle est illustratrice de bande dessinée pour les enfants, comme Animal Jack qui représente un petit garçon timide mais qui a le pouvoir de se changer en tous les animaux qu'il souhaite et qui sauve ainsi des camarades de sa classe sans que personne ne le sache. Elle dessine aussi la BD À cheval qui donne la parole aux chevaux, ou enfin Mortel Adèle, son grand succès qui met en scène une petite fille un peu farouche et qui n'a peur de rien. Si j'ai fait cette longue introduction, c'est parce que cette émission suit un modèle particulier. Les propos ont été enregistrés lors d'une conférence donnée dans le cadre du festival Bulberry et de la Fête de la Science qui bat actuellement son plein jusqu'à la fin de la semaine partout en région centre. Et donc toutes les questions qui vont être posées lors de cette émission ne sont pas mes questions, mais celles du public des enfants de 6 à 14 ans. Miss Prickly, quel est votre parcours ? Est-ce que le dessin, c'était une évidence pour vous ? Moi, j'ai commencé à dessiner, j'avais à peu près 3 ans. Dès que j'ai pu avoir un crayon entre les mains, ça quelque chose qui a été tout de suite là. Et j'ai commencé par dessiner des animaux, bizarrement. Ça a toujours été c'est des chevaux, des cerfs, des panthères, enfin voilà. Et donc vers mes 10 ans à peu près, mes parents voyaient que j'étais tellement fan de dessin qu'ils m'ont proposé de faire une école, une école de loisirs pour apprendre à dessiner. Vraiment, même si je dessinais beaucoup, il y a quand même des techniques en dessin. Il y a quand même toute une méthodologie à avoir pour s'améliorer et pour faire en sorte que votre dessin ressemble à quelque chose de bien. Donc voilà, de mes 9 à mes 15 ans, j'ai fait cette école de loisirs. Et puis, je crois que c'est à mes 13 ans que je me suis dit, en fait, je vais faire ça comme métier. Je voulais absolument, voilà. C'était soit dans les animaux, soit c'était le dessin. Et il se trouve que le dessin, j'étais quand même pas trop mal. Je pense que je me débrouillais pas si mal. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter. J'ai fait un bac littéraire général, avec une option de dessin. Et puis après le bac, j'ai fait une école d'art appliqué. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est la différence entre les beaux-arts, par exemple, et les arts appliqués. C'est pas du tout la même vision des choses. Les beaux-arts, ça va être beaucoup plus conceptuel. En fait, on va être beaucoup plus sur l'art avec un grand A. On va développer tout un système de pensée par rapport à l'art, alors qu'en art appliqué, les écoles d'art appliqué, elles apprennent vraiment les métiers. C'est-à-dire qu'on apprend à être un illustrateur, on apprend à être un dessinateur de bande dessinée, un graphiste, un animateur. Donc animateur, souvent les enfants pensent « mais tu fais des colos ?» Non, animateur, c'est le dessin animé. On apprend à animer un personnage. Donc j'ai appris ces métiers-là pendant 3 ans. Et puis, je me suis lancée dans la gueule du loup. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, je me suis tout de suite lancée en profession libérale. Et puis, mon seul but, c'était d'être payée pour dessiner. Donc, j'ai cherché un petit peu des entreprises, des choses comme ça. J'ai vraiment travaillé d'abord dans la communication et la publicité. Pendant 2-3 ans, ça a duré comme ça. C'était intéressant, mais à un moment donné, je me suis dit, mes dessins, j'ai envie qu'ils restent. Et le meilleur moyen pour qu'un dessin reste, c'est de le mettre dans un livre, puisque le livre peut avoir une longue vie, comme vous le savez. Et donc, vers 2006, je suis allée sur un festival qui s'appelle, c'est le Salon du Livre de Montreuil, à Paris, où là, on peut rencontrer énormément d'éditeurs et notamment des directeurs artistiques de maisons d'édition, où là, j'ai présenté mon travail. Donc, dans ces métiers, on n'a pas besoin de diplôme. Désolée de dire ça. On a surtout besoin d'un book, c'est-à-dire on présente ce qu'on sait faire. Et on va pas nous demander tu as bac plus combien et tout. C'est vraiment que ce qu'on sait faire qui marche. Et donc j'ai commencé à travailler pour Science et Vie Découverte, qui est un petit magazine pour les 7-12 ans, qui explique la science, en effet. Donc j'ai déjà un lien assez étroit avec la science finalement depuis longtemps. Ensuite, plein de maisons d'édition différentes. Larousse, Grun, Fleurus et plein d'autres. Hachette, j'ai travaillé avec Hachette. Et donc, c'est en 2010, 2011 que Monsieur Tan est donc venu me proposer de dessiner Mortel Adèle. Et ce personnage m'a vraiment beaucoup tout de suite plu. C'est quelque chose que j'aurais voulu lire quand j'étais petite. Parce que son côté impertinent
Et son regard cynique sur le monde m'a tout de suite plu. Donc voilà, donc on a bien travaillé ensemble. On a monté un dossier et qu'on a présenté à un éditeur. Et ça a tout de suite, ça leur a plu. Et puis du coup, on est parti travailler sur la bande dessinée. Alors qu'au départ, à l'école d'art appliqué, la bande dessinée, je ne voulais pas en entendre parler. Je trouvais ça trop compliqué. Je me disais, mais il y a plein de règles. Oh non, je déteste. Bref. Grandir ensemble sur RCF. Miss Prickly, illustratrice de bande dessinée pour enfants, est toujours avec nous. Et je le redis, ce sont les questions de ses fans que je pose dans cette émission. Comment travaillez-vous avec celui qui a écrit l'histoire ? Donc le scénariste, en fait, il arrive et il a cette idée-là. Il y a certains scénaristes qui dessinent et il y a certains scénaristes qui dessinent pas du tout. Et là, en l'occurrence, sur À Cheval, en fait, c'est Laurent Dufresnay, le scénariste. Et Laurent, il dessine. Ça, c'est son dessin à lui. Et en fait, il va déjà mettre en place les bulles. Comme il est dessinateur, lui, il aime bien fonctionner en storyboard. Alors, ne regardez surtout pas les fautes d'orthographe. Parce qu'en fait, je vous explique, c'est que Laurent, il est dyslexique. Et en fait, tout ça, c'est corrigé par la suite. Mais il a ce problème-là, mais ça ne l'a jamais empêché d'écrire. Donc, si un jour, vous-même, vous avez des difficultés, sachez que vous pouvez toujours trouver des gens pour vous aider. Et si vous avez des choses à raconter, il ne faut pas que ça soit une barrière, la dyslexie. Donc ça, c'est le travail de Laurent. Il va faire ce qu'on appelle un storyboard. Il va mettre en place les personnages. Et j'ai une question. Est-ce qu'on commence par faire le dessin ou est-ce qu'on commence par mettre les textes en bande dessinée ? C'était le piège. Alors pourquoi on ne commence pas par le dessin ? Parce qu'en fait, la chose la plus importante, c'est qu'en France, on lit comment ? De gauche à droite. Donc la première bulle qu'on va lire, c'est la plus à gauche. Donc ça veut dire que mes personnages, il faut bien que je les mette dans le bon ordre. Parce que si je mets mon premier personnage qui parle tout à droite, je vais avoir un phylactère, on appelle ça pour les bulles. Je vais avoir la virgule de la bulle là qui va être très longue et elle va même croiser les autres. Donc en fait, il faut vraiment déjà tout réfléchir, bien placer les textes pour ensuite faire la mise en scène. Moi, j'arrive derrière, donc crayonner un peu plus poussé, savoir où je vais, mettre les expressions. Par contre, avec Kit Toussaint ou même Monsieur Tan, en fait, je travaille avec du texte. Mais c'est pas comme un romancier. Un romancier, vous allez dire... le romancier, lui, quand il écrit une histoire, il écrit « Il était une fois il se passe ça ». En fait, on prend le texte tel qu'il est. Un scénariste de bande dessinée, il va découper le texte. C'est-à-dire qu'il va déjà écrire case 1, case 2, case 3, il se passe ça, ça, ça. Donc en fait, déjà dans sa tête, il a découpé son travail. Là, il y avait vous voyez là, 1, 2, 3, 4e case, on avait un chant contre chant. Chant contre chant, c'est deux personnages qui discutent. La caméra, elle est derrière l'un. Et la deuxième case, la caméra, elle est derrière l'autre. Moi, j'ai décidé de plutôt faire une vue en plongée, comme ça, vue de haut. Donc voilà. Après, à chaque fois, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de voir le travail de l'autre, de dire moi je pense que c'est peut-être mieux une vision comme ça, et Laurent peut me dire non, je suis pas d'accord, oui c'est mieux. Donc il y a le crayonné avant, après on passe à l'ancrage et ensuite la couleur. Combien de temps pour faire une bande dessinée ? Sur À Cheval par exemple, où je ne fais pas la couleur et ni les découpages, ça va me prendre 3 mois. Un album de 38 planches, d'accord, 3 mois, ça va. Par contre, si on ajoute le scénario, c'est au moins 2 mois. Donc mon travail, 3 mois, ça fait déjà 5 mois. La couleur, 2 mois. On est déjà sur une période quand même assez longue. C'est pour ça que Animal Jack, par contre, du début à la fin, moi, le dessin, l'ancrage et la couleur, ça me prend 5 mois. Le scénariste, il aura eu aussi 2 mois de travail, plus après toute la fabrication du livre chez l'éditeur. C'est pour ça que ça n'arrive pas assez vite. Hein ? Mais il faut que j'arrive. Pour faire de très jolis dessins, il faut vraiment prendre le temps. Et surtout, quand on est trop dans le projet, parfois on ne voit pas les fautes de dessin ou quoi que ce soit. Donc des fois, c'est bien de laisser reposer un petit peu, histoire de 2-3 jours, et de revenir dessus pour voir si tout va bien en fait. Parce que des fois, on est trop dedans et on ne voit pas les fautes. C'est comme des fois, si j'imagine que vous dessinez, quand vous bloquez, il vaut mieux arrêter, faire autre chose et revenir dessus. Et vous aurez peut-être la solution plus facilement.
Et alors, il y a un dernier métier sur lequel on n'a pas parlé, parce que parfois, les dessinateurs, ils sont tout seuls à tout faire. C'est scénario, dessin et couleur. Là, on est 3 sur à cheval. Laurent fait le scénario, il fait le découpage, je fais le crayonné et je fais l'ancrage. Et on a Magali Paya, qui est notre coloriste. Donc là, c'est pareil, on travaille à 3 finalement. On va lui donner des indications et c'est elle qui va mettre en couleur le travail sur la fin. On va lui dire, tiens, là, ça sera plus ambiance matin, plus ambiance du soir, etc. Miss Prickly, comment avez-vous trouvé votre style ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'il évolue, change selon les projets ? Alors, il y a à la fois de la progression dans le dessin, c'est-à-dire que vous pourrez prendre le tome 1 de Mortel Adèle et vous pouvez prendre le Animal Jack. Déjà, vous verrez qu'il y a une sacrée différence. Pour l'instant, dans ma catégorie jeunesse, je garde quand même un espèce de petit style qui est là. Ça, c'est sûr. Après, moi, ça m'intéresse toujours de faire évoluer le dessin. Donc, je pense que je vais pas tarder à essayer de faire une BD adulte. Ça va être un gros challenge, mais j'ai vraiment envie de... Oui, de toute façon, ça peut que faire progresser le dessin pour après enrichir ce que je sais déjà faire. Voilà. Donc, je dirais que sur À Cheval, je vais pas autant dans le détail que sur Animal Jack, par exemple. Mais ça reste des dessins assez ronds. Je sais pas si vous avez remarqué, assez rond et disneyen, je sais pas si on peut dire ça, j'en sais rien, je sais pas. Comment fait-on pour toujours dessiner le même personnage ? Est-ce qu'on n'en a pas marre ? C'est ce que moi j'aimais pas non plus quand j'étais à l'école. Je me disais, oh là là, mais c'est compliqué de faire un personnage toujours pareil. En fait, quand on le crée, il faut que ce soit naturel. C'est-à-dire que quand on le dessine, en fait, moi, en 2-3 croquis, je me dis, c'est bon, c'est lui. En fait, il y a vraiment quelque chose de naturel qu'on ressent et qu'on se dit, ok, ça y est, je comprends. Après, il faut arriver vraiment à ce que ce soit facile. Et c'est pas toujours facile. Là, par exemple, si je me mets à faire du réalisme, un de ces 4 en adulte, là, je sais que j'aurais beaucoup plus de... il faudra que je sois beaucoup plus vigilante parce que ce sera pas naturel. Donc il y aura des fois où il faudra que j'arrive à bien qu'on reconnaisse les personnages en fait. Après, le risque de faire toujours des personnages naturellement, c'est qu'ils se ressemblent tous. Donc il faut pareil, et c'est un peu mon défaut à moi, c'est que finalement mes personnages, ils ont peut-être tendance, si je n'exagère pas les traits, par exemple Malek, il est un peu gros, on peut le dire, et du coup c'est plus facile d'arriver à le distinguer de Jack, par exemple. Par contre, les petites filles, il faut que je redouble d'imagination pour me dire oui, alors attends, il faut que je lui fasse les cheveux bouclés à celle-ci parce que sinon elle va être trop... Voilà. Vous préférez travailler en équipe ? Pourquoi ? Ça, c'est sûr que j'enseigne aussi l'illustration justement dans une école d'art appliqué. Et il y a certains qui sont très doués et qui ont un talent fou, mais qui n'arrivent pas à aller voir les autres. Donc au final, ils peuvent avoir un talent incroyable, mais rester enfermés dans leur bureau, il n'y aura jamais personne qui viendra les voir. Donc il y a vraiment une histoire quand même effectivement d'aller vers l'autre et de rencontrer les éditeurs, parce que quand même, les projets qu'on présente, souvent il y a du travail, mais il y a quand même une bonne partie de chance, puisqu'il faut rencontrer l'éditeur à qui ça plaît, et la bonne personne au bon moment, et surtout votre projet, il faut qu'il soit dans la ligne éditoriale. Là, par exemple, en ce moment, ce que certains veulent plus faire, c'est des westerns, parce qu'il y en a eu trop. Donc voilà, il ne faudrait pas arriver tout d'un coup avec un western en ce moment. Peut-être dans 2 ans, c'est bon. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'effectivement, il faut aller voir les autres. Pourquoi vous ne faites pas aussi vous-même un scénario pour une BD ? En fait, ce qui me terrifie là-dedans, c'est qu'on est seul. Alors que quand on est à 3 scénaristes, coloristes, éditeurs, on est une équipe et il y a toujours un regard extérieur. Et ce que je trouve difficile dans l'écriture, c'est vraiment de gérer la chose de A à Z. Donc j'ai des idées, j'ai envie de développer certaines choses, mais j'ai pas encore eu déjà il faut du temps.
Et là, comme je fais les projets, là, c'est vite fait. Je fais 2 Animal Jack par an, 1 à cheval, c'est déjà rempli en fait. Donc arriver à trouver du temps pour dire un moment d'écriture, un moment de travail en crayonné. Donc oui, j'aimerais. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais passer le cap. C'est assez terrifiant, quoi, la narration et tout, je trouve. Ouais. J'ai plein d'idées, hein. J'ai plein d'idées, mais j'ai du mal à les mettre. RCF. Grandir ensemble. La joie. Grandir ensemble sur RCF. On continue à découvrir l'univers de Miss Prickly. Pourquoi dessiner le personnage de Mortelle Adèle ? Elle est méchante ? Moi, ce que j'aime bien, en tout cas dans Mortelle Adèle, c'est que les filles, autant que les garçons, lisent Mortelle Adèle. C'est-à-dire que, alors qu'au tout départ, quand on a sorti la série, je me souviens quand j'allais en salon, justement, les mamans avaient du mal à acheter pour leur fils, en fait, Mortelle Adèle, parce que c'est une fille. Donc finalement, c'est beaucoup plus facile, j'allais dire, pour une maman d'acheter un petit œuf à sa fille que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que ça commence un peu à casser les codes, tout ça. Vraiment de se rendre compte. Est-ce que Mortelle Adèle, c'est quand même une héroïne ? On a, en tant que fille, on a le droit d'aimer le rose, on a le droit d'aimer les lectures fantastiques, on a le droit d'aimer faire la bagarre, on a le droit d'aimer. En fait, il n'y a pas de. On nous a mis, si vous voulez, je pense, pendant des années et des années dans des carcans. Et une petite fille, la première chose qu'on lui dit, c'est « Oh, t'es mignonne » quand on la voit. Un garçon, on va pas lui dire « Ah, t'es super mignon », on va dire « Ah, t'as l'air fort », etc. Donc l'idée, c'est vraiment... peut-être qu'elle ressemble à un garçon pour certaines d'entre vous, parce que vous avez une façon de voir les choses qui sont pas comme ça, mais il y a aussi des petites filles qui aiment bien faire la bagarre, quoi. Est-ce que la BD, pour vous, sert à faire passer des messages ? Mais je pense que c'est ça qui est aussi intéressant d'un point de vue... en fait, on est parti du principe, Monsieur Tan est parti du principe que les enfants, ils comprennent tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors, évidemment, certains sujets qui ne sont pas toujours... ils reliront 2 ans après, ils n'auront pas la même lecture que quand ils l'ont lu au début, mais je pense que l'idée au départ, c'est vraiment de ne pas prendre les enfants pour des imbéciles et de leur parler de tout. De la même façon, dans Animal Jack, en fait, on aborde des sujets, le chômage, les choses, en fait, la communication entre les parents et les enfants, la place que peuvent avoir les téléphones dans la famille, mais tout ça de façon, pas moralisatrice. C'est juste, on essaye de parler de choses adultes, en fait. C'était Miss Prickly, illustratrice de bande dessinée qui répondait aux questions d'enfants lors d'une conférence donnée à Bourges samedi dernier au Muséum d'Histoire Naturelle. C'était une émission en partenariat avec l'association Centre Sciences dans le cadre de la Fête de la Science et du festival de bande dessinée Bulberry.